Au moment de votre arrestation, dans quel corps exercez-vous vos fonctions? Il a répondu comme suit. J'étais dans le régiment commando de la sécurité présidentielle. Vous confirmez cette information? Oui. Très bien. Une autre question lui a été posée. Quel est le temps que vous avez fait dans ce corps que vous venez de citer? Il a répondu comme suit. J'ai travaillé dans ce corps de janvier à décembre 2009. En quelle qualité? Voici la réponse qu'il a donnée. Le secrétaire du régiment. Et vous, vous déclarez ici qu'il était votre secrétaire, le secrétaire du salon. Est-ce que le régiment et le salon sont la même chose? J'ai dit les secrétaires de Toumba dans mon salon. C'est là-bas les matériels sont installés. Lui déclare qu'il était le secrétaire du régiment. C'est comme ça, il a compris. Et vous, vous déclarez ici que vous n'étiez pas le commandant du régiment. Mais lui déclare qu'il était le secrétaire du régiment. Qu'en dites-vous? Bon, lisez toute sa déclaration. Je peux lire alors. Tout. Je peux lire. Tout ce qu'il a déclaré. Très bien. Je peux lire la suite. Y a-t-il un acte administratif? Voici la réponse qu'il a donnée. J'ai fait partie de la liste des 400 premiers grades rapprochés du président de la République. J'ai été choisi par le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité Toumba, qui était alors le médecin-chef de l'armée nationale, de l'école nationale de la gendarmerie nationale de Sanfonia. Pourquoi le lieutenant Aboubakar Sidiki vous a choisi parmi cet effectif? Voici la réponse qu'il a donnée. Une réponse très pertinente. En fait, je connaissais l'outil informatique bureautique, je lis comme tel. Il m'a choisi pour la gestion des effectifs composés de 14 compagnies. Je répète, il m'a choisi, il là c'est vous, il m'a choisi pour la gestion des effectifs composés de 14 compagnies et en même temps pour effectuer les travaux de secrétariat. Si vous... Où est le problème? Il y a un problème. Attendez la question, M. Diakité. Il y a un problème et je vais vous le poser. Vous, vous déclarez ici que c'est vous qui l'avez recruté. Il n'était que votre secrétaire, le secrétaire du salon. Mais lui déclare ici qu'il a été choisi, et je répète, je lis ce qu'il a écrit. Il a été choisi pour la gestion des effectifs composés de 14 compagnies et en même temps pour effectuer les travaux de secrétariat. Les 14 compagnies là, c'était du salon? Voilà, je vous explique. Pour vous serez satisfait tout de suite. Je veux être satisfait, monsieur. Voilà. À l'origine, monsieur le président, Alpha Madou était mon secrétaire. Maintenant, le régiment était commandé par le colonel Aïdor et le colonel Alphonse Touré. Lorsqu'il fut arrêté, j'étais assis avec le général Sekouba et le capitaine Dadis, qui est ici, qui a pris les commandes du régiment. Je suis son aide de camp. Je l'ai dit, les gens me voyaient dans les différentes fonctions, à moins que le président ne m'instruise pour que je l'exerce. S'il me demande d'organiser le régiment pour lui, effectivement, mon secrétaire, je le confie le travail. Au lieu de prendre le secrétaire de Aïdor ou une autre personne, je peux dire, bon, voici, tu fais ce travail. Et je rends compte au président de la République. Ça, c'est voilà, aussi, ne dramatisez pas ce qui n'est même pas, qui ne peut pas nous amener nulle part. Oui, selon le président Moussa Dadis Camara, et même le colonel Blaise et tant d'autres dont je vais certainement lire les procès-verbaux le moment venu, vous étiez le commandant du régiment. Est-ce que le fait pour M. Alpha Amadou Baldé de déclarer être le secrétaire du régiment ne corrobore pas avec ces allégations? Oui, envoyez un acte alors. Mais normalement, comme vous aimez m'attaquer, vous me demandez acte. Moi, j'ai un acte officiel, aide de camp, décret présidentiel.
Maintenant, l'autre là, où est l'acte? Je vous explique comment les choses se passent. Vous compliquez encore. C'est pas compliqué. Moi, je vous explique tel que, pour qu'on gagne en temps. C'est pas compliqué. C'est vous qui avez déclaré ici que c'était du toy-boy. C'est vous qui l'avez déclaré. Mais moi, je vous ai Alors, dit... en fait, s'il n'y a pas d'acte, moi j'ai envie de savoir si vous posiez des actes en qualité de commandant de régiment. C'est pour cela que je vous pose la question. Est-ce que les déclarations selon lesquelles vous étiez le commandant du régiment? Non. Donc, le commandant de la sécurité présidentielle non. Ne corrobore pas avec les affirmations de M. Alpha Amadou Baldé selon lesquelles il était à la fois votre secrétaire particulier et le secrétaire du régiment. Maintenant, toujours, moi je vous comprends dans votre rôle, maître. Parce que jusqu'à présent, vous n'admettez pas que le président Dadis, les attributions qui lui revenaient. Vous n'admettez pas. Et s'il est ça, j'ai été clair ici. Je ne suis pas aussi à côté de lui comme ça. Pour jouer ça, il faut être comme ça. Une tête. Donc, s'il me commet à une tâche, je le fais. Je continue. Voilà, l'affaire des secrétaires, je vous ai dit comment c'est venu. S'il m'a dit de réorganiser, de voir passer, les autres sont arrêtés, je le fais, je le rencontre. Étiez-vous respectueux des ordres et instructions venant du président Moussa Dadis Camara? Le contexte, c'est le terrain qui commande le commande. Oui ou non, vous respectiez les ordres et instructions que le président Moussa Dadis vous donnait? Là où j'enseigne ça à l'école, c'est le terrain qui commande le militaire. Ça, c'est enseigné à l'école. Oui ou non, oui, vous respectiez les ordres et instructions que le président Moussa Dadis vous donnait? Si les ordres ne nuisaient pas, par exemple, aux intérêts publics, ou voilà, d'autres, là, je peux exécuter. Mais si ça nuit, je ne l'exécute pas. Est-ce que, une fois, le président Moussa Dadis vous a donné des ordres que vous n'avez pas respectés? Le 28 septembre, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est là, il m'a appelé pourquoi? Même s'il ne le dit pas, mais il m'a appelé par le capitaine Marcel. Allez appeler Toumba. Je suis venu, je l'ai trouvé dans un état de colère intense. Donc, il tenait les propos. Le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, indirectement, c'était un ordre. Mais j'ai directement répliqué, j'ai dit non. Et c'est pas, voilà, c'est pas tous les ordres qu'on exécute quand même. J'ai pris ma responsabilité là-bas. J'ai dit non, vous ne sortez pas. Il a voulu changer, je suis sorti, aller donner l'ordre, je suis parti dans ma chambre. Donc, moi, je ne suis pas un mouton ou qu'on tire comme ça là pour envoyer dans n'importe... Non, 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 non. Je réfléchis. Il vous a donné quel ordre ce jour-là? Je ne réponds pas. Il ne m'a pas donné l'ordre. D'accord, très bien. C'était indirect. La question est répondue et je continue. Et vous avez déclaré ici que Begré et le capitaine Marcel avaient l'habitude de manœuvrer sans l'ordre de la hiérarchie. C'est quoi manœuvrer? Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, manœuvre, c'est un terme militaire, maître. Oui, justement, c'est pour ça que nous demandons des explications autour de ce terme. Ils prennent leurs troupes, ils sortent. Même partout où ils vont, ils bougent avec leurs troupes. Moi, les gens voyaient Marcel, ils pensaient que c'était moi. Par exemple, le président Dadis a un restaurant vers Lambaye là-bas, Nongo. Mais Marcel va là-bas avec son groupe, son cortège. Un jour même, je l'ai appelé, il me dit, viens me trouver ici. Je suis descendu là-bas. Mais moi, je roule avec un seul véhicule. Non. C'est bon, jamais. Ma question est répondue. Donc moi, je ne bouge pas. Ma question est répondue, je continue. C'est eux qui bougent avec. J'ai envie de savoir, est-ce que vous aviez aussi l'habitude de fréquenter le restaurant situé à Kipé qu'on appelle 7-Eleven? 7-Eleven, peut-être deux fois. Monsieur le Président, je suis venu là-bas. Première fois, je ne suis pas rentré, j'étais assis à la devanture la nuit.
Je vous explique. Le commandant adjoint du régiment, Saint-Alphonse, était là-bas avec sa 12-7. Je suis venu, comme d'habitude avec mes gardes, mais pour vous dire encore, tout ça, j'étais guetté. La patrouille de colonel Pivi est venue me trouver assis devant là-bas. Alphonse est assis, il y a sa 12-7 garée au coin, moi j'ai mon véhicule garé simple, avec mes gardes. Il s'arrête là-bas, il mène la patrouille, mais tout ça c'était planifié pour m'arrêter moi, Toumba. Après, il commence à téléphoner, ah, Toumba est là, Toumba est là. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il descend, il s'arrête. Il commence à appeler là-haut. J'ai dit d'accord. J'ai dit à mes hommes, attendez. S'ils peuvent arrêter l'aide de camp comme ça, là, voire même retarder devant lui, on va se finir tout de suite ici. Donc, et je suis rentré à la présence. Ils n'ont pas osé. Je suis allé appeler leur chef parce qu'il l'avait appelé. J'ai dit, qu'est-ce que vous manigancez? J'ai dit, donc, à partir de l'instant, le rassemblement de la patrouille ne se tient pas à la présence. J'ai dit au colonel Pivi de dégager, d'aller au bataillon. D'autres questions? Oui, voilà. Je continue, monsieur le président. Moi, j'explique les faits. Sinon, je ne suis pas étranger dedans. C'est bon, la question est répondue. Alors, qui a présenté Begré au président Moussa Dadis? Et ça, c'est stratégie, je ne réponds pas. Vous ne savez pas qui a mis Begré en rapport avec le président Moussa Dadis? J'ai dit, je ne réponds pas. Est-ce que vous aviez un pouvoir de commandement direct ou indirect sur Begré et ses hommes? Begré et ses hommes, je vous ai dit. Est-ce que sa question est très simple. Posez la question. Je veux, avec la permission de monsieur le président, à la cour, avec la permission de monsieur le président, je veux des réponses simples et courtes. Non, ça c'est pas simple. Voilà. Est-ce que vous avez des pouvoirs de commandement sur Begré? Jusqu'à un certain moment, tel que je l'ai dit ici. J'ai dit, le Begré, on est venu au pouvoir. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui servait au camp Kamaïn. J'ai dit depuis comment, moi, il m'a introduit dans ça, m'a enlevé dans l'exercice de mes fonctions, de mon métier médecine, m'entretenir, m'approcher, c'est lui qui m'a mis dans toute la merde là. À partir de quel moment, Begré, à partir de quel moment vous n'aviez plus un pouvoir de commandement sur Begré et ses hommes? J'ai dit premier trimestre. Premier trimestre, n'est-ce pas? J'ai dit Begré vient. Donc on est d'accord, on va continuer. Hein? Moi je ne veux pas, on ne va pas répéter ce qui a été dit. Nous sommes d'accord avec vous qu'à partir du premier trimestre, vous n'aviez plus d'autorité directe ou indirecte sur Begré et ses hommes. On peut s'en tenir à ça? Maître, c'est ça. Très bien. Alors comment se fait-il que c'est vous que Begré appelle le 3 décembre pour la libération de 2 de ces éléments alors que vous n'aviez pas de pouvoir direct ou de commandement direct sur lui et ses éléments? Ce n'était pas, Begré ne m'a pas dit de libérer. Est-ce que... Non, il faut qu'on soit clair. Laissez-le répondre, maître. Je n'ai pas dit ça. Laissez-le répondre. Pour la libération de ces 2 éléments. D'accord, je repose la question alors autrement. Non, j'avais expliqué ça. Non, je repose la question, parce que là, c'est à mes questions. C'est à cause de mes questions que vous êtes là, monsieur. Pourquoi alors c'est vous que Begré appelle? Voilà. Alors que vous n'avez pas de pouvoir de commandement direct ou indirect sur lui? C'est que vous avez ignoré plusieurs facteurs maîtres. Qui est Begré? Parce que pour parler quelqu'un, il faut le connaître, c'est important. Il ne faut pas le voir comme ça parce qu'ils l'ont assassiné pour ne pas qu'il soit à la barre ici, dire les vérités. Sinon, il l'aurait confié à une structure judiciaire qui allait le mettre sur mandat de dépôt. Il allait attendre comme d'autres ont fait 13 ans ici. Mais ils n'ont pas voulu. Maintenant, tout est façonné, tout était préparé. Begré aussi était préparé. Tous vos documents que vous présentez, aucun nom que j'ai cité ici ne se trouve dedans. On viendra. Begré sait, il est menacé. Le plan qui devrait être mis en place, il fallait sacrifier Toumba et choisir certains éléments, les sacrifier au compte du 28 septembre.
C'était le plan de base. Begré m'a appelé m'informer, comme ils l'ont dit, que j'ai vu Makambo d'abord le matin, quand j'ai quitté la présidence, au rond-point de l'aéroport, avant de monter vers le cas Alfaya. Il était avec des équipages, 9 les éléments de Kalea. Tenue spéciale, au bord des véhicules, je suis venu garer, j'ai dit, comment on va? Il dit, je suis en train de pêcher. C'est ce qu'il a dit. Effectivement, c'est vrai. Après, moi, je l'ai dépassé. Je suis descendu vers Tombo pour le sacrifice là. Donc, si Begré se rend compte qu'on a arrêté 2 de ces hommes, il m'a attiré mon attention et j'ai crié sur lui. Il est la personne morale de ces hommes. Il ne doit pas voir les gens venir, cueillir comme ça ces hommes pour des faits et les conduire vers les structures judiciaires. Pour quelle fin? Avec un billet de cours. C'était pour tromper. C'est comme on est en train de préparer depuis, c'est-à-dire masquer le 28 septembre. Pour dire, bon, voilà, c'est ceci, ou tuer certains, comme d'autres sont morts, voilà, c'est chanter, ou les livrer à la justice internationale, ou livrer ici, tromper la Guinée, ils sont au pouvoir. Voici tout. Monsieur le Président, ma question n'est pas répondue, je vais la reposer. Vous avez déclaré ici, avec plus de détails, vous avez déclaré ici que Begré était au stade avec ses hommes. Ça, c'est consigné. Vous avez déclaré que vous-même, vous étiez au stade. Curieusement, 2 éléments de Begré sont arrêtés. Au lieu d'appeler le président de la République que vous déclarez être le responsable hiérarchique direct, c'est vous qui l'appelez. Pourquoi? Moi, je suis leur responsable direct. Le président, parce que nous, on n'arrête pas comme ça quelqu'un avec, de façon, si tu es militaire, on fait un soir transmis au chef, auquel le militaire relève. C'est ce chef-là qui procédera à l'interpellation à travers la police judiciaire qui le mettra, on ne le cherche même pas. On met seulement, on donne l'information au chef, lui, à travers la gendarmerie, c'est eux qui vont venir. C'est eux qui sont habilités, la police judiciaire, c'est eux qui vont mener les enquêtes. Mais pas entre nous, qui sont tous visés par l'événement là, pas nous qui devons procéder à s'arrêter entre nous. Nous sommes qui? Et ils sont qui? Donc on est d'accord. Qui sont qui pour arrêter qui? On est d'accord d'après ce que je viens d'entendre. C'est une question de précision. Hein? Mais vous connaissez le droit mieux que moi, maître. Oui. Ce que je dis est vrai. On discuter des faits. On ne parle pas de droit, on parle des faits. Hein? Le droit, c'est le tribunal qui va le dire. D'accord. On est donc d'accord que vous aviez déploré qu'on n'ait pas passé par vous pour interpeller ces 2 hommes. Non. Oui. Parce que là, je ne suis pas satisfait et je me permets de le retirer sous la permission du président. Vous étiez avec Begré au stade. Non. Avec ces éléments. Écoutez, je n'ai pas dit que c'est vous qui avez amené Begré là-bas. Non. Je n'ai pas dit ça. C'est vous-même qui avez déclaré ici que Begré était au stade avec ses hommes. Vous l'avez vu. Vous apprenez? Non. Je n'ai pas dit ça ici. Vous n'avez pas vu? Il y a les vidéos. Oui, il y a des vidéos justement. Je n'ai pas vu Begré. Mais je pense que Begré est cruel, ces hommes étaient là-bas. J'ai dit, mon mouvement ne m'a pas permis de voir Begré. Qu'ils m'en sont donné acte au primitif. Vous pouvez vérifier. On va vérifier. Voilà. Mais moi, je l'avais déjà vérifié. Begré, voir Begré. Ce jour, je rappelle, et je ne sais pas si je me trompe. Non. Vous avez dit, Monsieur le Président, j'avais oublié. Begré était au stade. Oui. Et voir Begré font 2? Non, oui, ce n'est pas la même chose. Ah. Et le tribunal va certainement se reporter dans le primitif et vérifier. Alors, selon vous, qui a envoyé Begré et ses hommes au stade? Et qui était dans le salon en train de décider le premier pas de question? Le président? Le président, vous avez la preuve que c'est la preuve, est-ce que vous avez la preuve que c'est le président qui a envoyé Begré et ses hommes au stade? Je ne sais pas ce que vous appelez preuve, mais moi, les faits, c'est ce que j'explique tel que les choses se sont passées. Si c'est le président qui a envoyé Begré et ses hommes au stade, oui. Comment se fait-il que le président Begré n'appelle pas le président
pour signaler l'interpellation de ces deux éléments, mais c'est vous qui l'appelez. Ah, mais je vous ai dit, le Begré n'a aucun obstacle pour accès sur le président. Je le sais. Je l'ai dit ici même hier. Oui, Begré rentre. Laissez-le répondre, maître. Begré rentre, c'est le président librement. Mais le président non plus n'est personne, il n'a aucun pouvoir pour interpeller qui que ce soit ou de libérer qui que ce soit. Des actes posés par le président de la République. C'est nous qui sommes venus au pouvoir ensemble. Oui, on est d'accord ici. Est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal que vous vous êtes donné à l'époque le pouvoir d'apprécier, voire même sanctionner le comportement du président de la République? Nous avons travaillé pour arriver à ce qui est bon pour l'intérêt général. Moi, je suis pour ça. Mais ce qui ne va pas dans l'intérêt général, on ne peut pas conjuguer ça ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas contrôlé. Vous-même, vous avez dit. Est-ce qu'on ne peut pas, dans ces conditions, monsieur le commandant, déduire que Begré et ses éléments ont effectivement agi sous vos ordres avec vous au stade du 28 septembre, le jour même et suivant? Moi, je suis témoin de la préparation de Kaléa. Je suis assis, je regarde. Je suis témoin de la présence des hommes vers Dibrika. Ce n'est pas ma question. Je suis témoin de la présence des gens vers Sangoya. Monsieur Diakité, voilà. Ma question elle est bien précise. Est-ce que Begré et ses hommes sont venus au stade avec vous pour commettre les actes qu'on est en train de juger maintenant? Non. C'est votre question? Est-ce que c'est ça votre question? Oui, monsieur le président. Non. Très bien. Alors, l'obstruction que vous avez faite devant la commission d'enquête internationale des Nations Unies n'est-elle pas la preuve que vous aviez peur que vos éléments vous dénoncent? Mes éléments? Oui. Non. Vous avez reconnu ici devant le tribunal, à une réponse donnée aux questions pertinentes du ministère public, que vous avez fait obstruction à la commission d'enquête internationale des Nations Unies. Alors moi, je pose la question, n'aviez-vous pas peur que vos éléments livrent à cette commission des allégations qui pourraient vous accabler? Non, dans ce sens, je n'ai pas peur. Mais je suis une personne, même le lion a peur. Alors pourquoi vous avez fait obstruction? Pourquoi vous avez fait obstruction? Mais moi, je ne comprends plus rien. Vous allez comprendre. Parce que quelqu'un qui fait semblant de dormir, si tu te mets à le réveiller, lui ne va pas se lever. Parce que je viens de donner tous les détails par rapport à ça, Koundara, mettre en train de nous faire revenir. Je ne réponds pas. D'accord. Et il se trouve que c'est au moment où la commission d'enquête internationale des Nations Unies était là que vous aviez été au PM3 pour libérer les 3 éléments. N'est-ce pas? Parce que les autres ont été secoués. D'accord, excusez-moi, maître. Pourquoi je vous dis de vous calmer et d'attendre la question? N'est-ce pas la preuve que vous les avez libérés pour ne pas qu'ils tiennent des déclarations vous incriminant? Non. Très bien. Vous aviez dit que vos relations n'étaient pas au beau fixe avec Begré, parce qu'il venait à la présidence sans même passer par vous. C'est par personne interposée que vous l'appreniez. Alors comment se fait-il que c'est au camp Koundara, dirigé alors par Begré, que vous vous êtes retranché après avoir libéré ces 2 éléments? Non, je ne me suis pas retranché. Et j'ai donné tout mon programme du jour. Je suis satisfait. Ça, c'est une coïncidence. Je suis satisfait. Voilà. Je continue. Je ne me suis pas retranché. Je continue. Très bien. Est-ce que vous vous êtes rendu au camp Koundara, comme vous l'aimez qu'on le dise, hein? Vous n'aimez pas qu'on parle du camp Makambo.
le 28 septembre et jour suivant. Koundara, Oui, est-ce que vous êtes rendu là-bas? le 28 septembre. Oui. Non, tout le monde même rit sur moi. Moi, je ne fréquente pas Koundara. Parce qu'ils savent. J'ai dit chaque fois que je viens ici, il y a un événement. Je ne sais pas si c'est d'accord avec questions. les... D'autres Très bien. questions. Voilà. Vous avez parlé ici de Paul Massa Guilavogui qui a tenu des propos dans son procès verbal du 5 août 2015. Je le dis sous le contrôle du tribunal, notamment la page 2. Parmi ceux qui étaient au camp Makambo, il y a le surnommé Tanene Begré et une femme surnommée Tata, actuellement en service au génie route. Tout le monde l'appelait lieutenant Tata. Vous vous souvenez de cette dame, Tata? Lisez. Il y a eu des tortures à ma présence. Et la personne qui le faisait, c'est Begré et ses hommes. Quand tu parlais, ils t'enfermaient. Aviez-vous appris cela? Non. Il est ici, lui. J'ignore les raisons, et ça c'est sur la page 3, j'ignore les raisons pour lesquelles on envoyait les gens au camp Makambo. C'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens, tout se passait à ma présence. Je suis mis en face de ceux qui étaient au camp, je ne peux pas les reconnaître. Si je dis qu'il n'y a pas eu de torture au camp Makambo, j'aurais menti, mais à dire que moi j'ai torturé, c'est faux. On faisait exposer des gens sous le soleil. Quand le chef donnait des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Vous aviez appris les actes de torture au camp Makambo? Non. Si c'est ce que Paul Massa a dit, Oui. je crois que j'ai dit ici, un jour j'ai dit, Begré est cruel. Donc, en ce moment, Paul Massa n'a pas sa raison d'être ici. Parce qu'il ne peut rien faire devant Begré. D'accord. Personne, Paul Massa a enchaîné. Oui. Ce sont les commandos chinois, Ngefi. Vous connaissez Ngefi? Non, tout ceci-là, hein, je connais beaucoup d'autres. C'est-à-dire, je connais certains. Je peux connaître même tout. Small Soldat Joe, vous le connaissez? Hein? Small Soldat Joe, vous le connaissez? Je ne le connais pas. Dadis avait fait arrêter Vous le connaissez? Small Soldier. Adjudant Lala, vous le connaissez? Je ne le connais pas, il ne relève pas de moi. Adjudant Alia, dont il ignore le nom, vous le connaissez? Je ne le connais pas. Alors, Paul Massa déclare dans son procès verbal que vous étiez le commandant du camp Koundara. Qu'en dites-vous? Ah, on dit encore je suis le commandant du régiment. C'est ce que je suis en train de leur expliquer au monde pour éclairer qui est Toumba. C'est ça que je suis en train de faire. Paul Tout Massa, le monde, c'est tout ça là, est-ce que Toumba vous est étiez le mort. commandant du camp Koundara? Toumba est mort. Contrairement à ce que Paul Massa Guilavogui a tenu. Ça, tout le monde pensait que Toumba est mort. Même hier, maître, il demandait l'identification. Est-ce que c'est Toumba? C'est pas Toumba. Maître. Donc c'est Paul Massa. J'ai dit c'est un ami. J'ai dit c'est un indiscipliné. Je connais Paul Massa. J'ai dit ici, mais depuis qu'on a quitté commune de base. Monsieur Gakité, est-ce Je que n'ai jamais vu Paul. vous étiez le commandant du camp Koundara? Non, monsieur le président. D'autres questions, maître? Bien, je reviens sur les positions relevantes du régiment de la sécurité présidentielle. Qui a nommé les responsables de ces positions-là? Quelle position? Je veux parler du Petit Palais, Tombeau, GIE de 36. Qui a nommé les responsables de ces positions? J'ai expliqué à la prise du pouvoir, Oui. c'est tel qu'on est venu. Le pouvoir, il faut le prendre. Mais il faut aller vers les autres. Ce n'est pas pour s'asseoir dire que j'ai pris le pouvoir. La position de Koundara était stratégique. Il fallait aller bouger, les trouver là-bas.
Qui a nommé le responsable? Écoutez, c'est pas nommé. Laissez-le expliquer maintenant. Vous allez parler, ça c'est le jour même de prise du pouvoir. On fonce sur Koundara. On rentre, on prend là-bas. Toi, tu restes ici. C'est comme ça, lui, il s'installe là-bas. On quitte, on vient à Tombo. Mais Tombo, j'ai dit l'autre jour, si vous vous souvenez, j'ai dit, Marcel a imposé lui là-bas. 36, c'est moi qui ai foncé là-bas. C'est stratégique encore. GIR, groupement d'intervention rapide. Personne n'ose aller. C'est moi qui suis parti là-bas avec un autre groupe. Dès qu'ils ont cédé, lui, il est resté là-bas. Je suis venu rendre compte. Très bien. Qu'en tant que chef d'État, vous ne pouvez pas exercer toutes les fonctions publiques dans l'État. Tout à fait, maître. Vous ne pouvez pas être à la fois ministre de la Santé, ministre de l'Agriculture, directeur de l'hôpital, procureur, juge. Vous ne pouvez pas faire tout ça à la fois, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est pour répondre à ceux qui pensaient que vous devez être partout et nulle part. Mon capitaine. Oui, maître. Est-ce qu'on peut continuer? Vous avez... Oui, on peut continuer, oui. Alors, vous aviez déclaré ici, et c'est consigné au dossier de la procédure, que le jour 28 septembre 2009 a été déclaré chômé, férié et payé. Oui, n'est-ce pas un acte patriotique? Oui, maître. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal pourquoi, contrairement aux années précédentes, vous aviez déclaré ce jour chômé, férié et payé? Oui, contrairement aux très longues années passées, il y a des moments dans la vie d'un homme, lorsque Dieu accepte de te donner la destinée d'une nation, il faut avoir le courage à un moment donné de l'histoire, poser des jalons, même si ça n'aboutit pas. L'objectif réel, c'était quoi, maître? C'est très simple. J'y ai réfléchi. Je suis guinéen, né en Guinée. Et après les indépendances, j'ai compris beaucoup de choses. Et quand bien même que nous étions à l'école primaire, on a vu, on parlait de l'indépendance, on parlait tantôt de Mbalia Camara, de Hadja Mafori Bangoura, des compagnons d'indépendance. Et ça, c'était bien avant l'indépendance. Donc, je me suis dit que je vais poser un acte, c'est-à-dire les compagnons de l'indépendance de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme et paix à l'âme de ses compagnons, avoir le courage de parler de leur histoire. Je me suis dit que personne d'autre ne viendra ailleurs pour réconcilier ces fils dignes. Lorsque je parle des fils dignes, je veux parler de tous ces compagnons d'indépendance qui ont souffert pour cette nation. Et si je prends par exemple un Yassine Diallo, un Baldé Ousmane, un Bari Diawando, les Saifullah Diallo, les Bari Alpha Oumar, les Magasuba Moriba, les Karim Bangoura, et tant d'autres, les Bama Marcel, les Lofo Bangoura, les Lofo Kamara, je me suis dit, il ne sert à rien de parler de réconciliation de cette nation, que nous sommes les futures générations, qu'il faut avoir le courage, du moment que la première dame, Hadja André Touré, elle est encore vivante,
Et à ma connaissance, il ne reste peut-être que 2 de ses promotionnaires, la femme de feu Barry, Dr Barry Alpha Oumar, qui a été ministre délégué du domaine, et Madame Émile Condé Esther, et même Maître Portos. J'ai dit, il est temps que ses fils, qu'on puisse faire un pardon. Mais d'autres questions? Est-ce que cette bonne intention oui. vous a animé à ordonner à ce que ce jour soit chômé, férié et payé, qui pouvait vous conduire à vous livrer à des pratiques qui pouvaient arriver à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? Non, d'abord, si l'occasion m'avait été permise, c'était de faire appel aux intellectuels, les témoins de l'histoire, qu'ils viennent et puis voilà, qu'on essaye de faire les choses. Vous êtes d'accord avec moi que vous ne pouvez pas vouloir sacraliser ces jours, chômés, fériés et payés, et ordonner? Vous ne pouvez pas vouloir décréter ce jour, sacraliser ce jour, le déclarer chômé, férié et payé, et ordonner à des hommes d'aller commettre des crimes ce jour, n'est-ce pas? Oui, maître. Ceux qui ont planifié et exécuté les crimes ce jour, vous ne trouvez pas que ce sont des ennemis de la République qui l'ont fait pour salir ce jour historique? C'est ça réellement. Même lorsqu'on n'aime pas une nation, mais une nation a une histoire. Toutes les nations au monde. Très bien. Alors, le ministre de l'administration du territoire avait pris un communiqué pour interdire des manifestations chez jour, pour éviter des troubles à l'ordre public, et même ouvert la possibilité du report, comme vous l'avez suggéré. N'est-ce pas un acte républicain? Parce qu'on ne voulait pas que ce jour soit souillé. Oui, maître. Très bien. Est-ce que ça, un communiqué comme ça, constitue en soi un crime, selon vous? Non, maître. Très bien. La consignation de l'armée dans les casernes n'était-elle pas une façon de conférer à la police et à la gendarmerie le monopole du maintien de l'ordre public? Tout à fait, maître. Très bien. Si Toumba et ses éléments se sont rendus au stade sans votre ordre, sans votre instruction, n'est-ce pas eux les véritables infiltrés dont on parle ici? Je peux reprendre si vous... Oui, j'ai compris la question. Et à ce niveau, maître, c'est ce que j'ai dit, que la Cour, avec humilité, la Cour prend acte. Très bien. Je veux que vous répondiez à mes questions pour que la Cour entende très bien la vivacité dont on vous connaît, Monsieur le Président. Oui, et même tout le peuple de Guinée qui vous suit actuellement. Oui, allez-y, maître. Voilà. Alors, s'il y a lieu, si vous êtes fatigué, on peut... Non, je ne suis pas fatigué. Voilà. S'il y a lieu d'imputer les crimes commis ce jour à des infiltrés, n'est-ce pas à eux qu'on doit attribuer? Oui, à Toumba et aux infiltrés. On a entendu ici la lecture du procès verbal du général Bafoué. Du général Bafoué. Oui. Bafoué, Camara. Oui. Et tant d'autres qui étaient sur les lieux. Oui. Si la police, la gendarmerie qui était sur les lieux, n'ont pu mettre main sur ces infiltrés, est-ce que cela vous engage pénalement? Aucunement pas, maître. Vous avez une fois au moins appris dans le monde entier que le maintien d'ordre relève des prérogatives d'un président de la République?
Aucunement pas, maître. Vous avez une fois appris dans le monde entier qu'un gendarme ou la gendarmerie ou la police, pour maintenir l'ordre public, a besoin de l'autorisation préalable du chef de l'État? Non, maître. C'est un devoir naturel, n'est-ce pas? Régalien. Traditionnel même. Oui. D'ordre classique. Très bien. Parlons des dispositions que vous aviez prises. Nous savons que les voisins de la gauche voudront nous envoyer quelque part. On en débattra et le tribunal va décider. Parlons des dispositions que vous avez prises pour sanctionner ces crimes. La commission d'enquête nationale, qui l'a créée? C'est bien moi. Vous vous souvenez quand même de cette ordonnance? Qui est versée au dossier, Monsieur le Président? Oh, ouais. Est-ce que vous pouvez lire au tribunal la date à laquelle vous avez signé cette ordonnance? Le 30 octobre 2009. L'ordonnance par laquelle vous aviez créé la commission d'enquête nationale. National, oui, maître. Je veux lire quelques articles et vous poser des questions pour vous faire réagir. Oui, maître. Ressortir votre véritable volonté de faire la lumière sur cette affaire, avec la permission du président. Je peux, Monsieur le Président? Allez-y. Merci. Article 2 de l'ordonnance par laquelle vous aviez, je veux parler de l'ordonnance numéro 057 du 30 octobre 2009. La commission d'enquête nationale indépendante a pour mission d'enquêter aux fins d'établir la vérité des événements du 28 septembre 2009 ainsi que leurs préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui en découlent directement ou indirectement. N'est-ce pas là une volonté affirmée de faire la lumière sur cette affaire bien avant ce procès? Oui, expliquez, parce que c'est technique, expliquez de façon... C'est-à-dire que l'article dit Oui, que la commission a pour mission de faire la lumière oui, sur les événements, oui. établir tout ce qui est directement ou indirectement lié à la commission des crimes ce jour. Tout à fait. N'est-ce pas là votre volonté Oui, oui, de maître. faire justice dans cette affaire? Oui, maître. Sur la valeur du rapport ou de la décision de cette commission, vous avez institué à l'article 2 ceci. Les décisions de la commission d'enquête nationale indépendante s'imposent à toute autorité. N'est-ce pas la preuve que vous-même, vous n'étiez pas au-dessus de cette commission? Oui, de la loi, oui. Vous avez accepté de vous soumettre aux conclusions de cette commission, n'est-ce pas? Oui, maître. Vous avez encore institué à l'article 4 ceci. Dans le cadre de ses pouvoirs, la commission d'enquête nationale indépendante peut notamment se faire communiquer toute pièce, dossier, document, rapport administratif ou judiciaire, procéder d'une manière générale tous les éléments, quels que soient les supports utiles à la manifestation de la vérité. Procéder à l'audition sous serment de toute personne que la manifestation de la vérité requiert d'entendre. Disposer de la force publique et contraindre toute personne à déposer devant elle, quelle que soit sa fonction, ou sa qualité, ordonner toute mesure d'expertise et d'instruction. N'est-ce pas la preuve que vous n'aviez la volonté de protéger personne? Tout à fait, maître. Vous n'aviez la volonté de protéger personne, n'est-ce pas? Tout à fait, maître. Un peu plus tard, vous avez institué ceci à l'article 6, une brigade mixte de la police
et de la gendarmerie dirigée par un officier de la gendarmerie est placée sous l'autorité de la commission. N'est-ce pas, cette brigade-là a été mise en place par le ministre de la Justice? Oui, maître. N'est-ce pas, vous aviez pris un décret, je veux parler du décret numéro 214, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce décret. C'est vous qui avez signé ce décret, mon président? C'est bien moi, oui. Très bien. Par ce décret, signé le même jour, le 30 octobre 2009, vous aviez nommé les membres de la commission d'enquête nationale. N'est-ce pas la preuve que vous étiez même pressé pour faire la lumière sur cette affaire? Oui, maître. Vous signez l'ordonnance le même jour, le décret le même jour. Oui, maître. Est-ce que cette commission a effectivement travaillé? J'estime, même si, comme ça fait longtemps, je vous confirme qu'elle a vraiment travaillé et son rapport figure au dossier de la procédure, même si certains ne veulent pas voir. À l'ordonnance 10 de votre ordonnance, vous avez précisé ceci. La commission est composée de 23 membres, nommés par décret et répartis comme suit. 6 magistrats, 3 avocats, 2 professeurs de droit, 2 médecins, 2 représentants de la société civile, 2 représentants des partis politiques, 1 représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. Rien qu'à travers cette composition, n'est-ce pas, vous étiez vraiment animé du souci de mettre en place un organe véritablement indépendant, tout à fait, maître. qui ne subit pas vos instructions. Tout à fait, maître. Vous avez même nommé des étrangers, des experts étrangers. Ce décret est au dossier de la procédure, vous l'avez lu la dernière fois. Je ne vais pas revenir sur ça. Alors, mon capitaine, oui, maître. un confrère, le confrère du barreau de Côte d'Ivoire, vous a posé ici la question la dernière fois de savoir pourquoi vous n'avez pas ordonné l'ouverture d'une enquête dans cette affaire. Savez-vous qu'il ne rentre pas dans les prérogatives d'un président de la République de donner des instructions à un procureur ou à un juge d'engager des poursuites? Oui. Vous ne l'avez pas fait, mais vous avez au moins posé un acte tendant à faire cela. Tout à fait, oui. Alors, mon capitaine, est-ce que vous savez que cette commission a commencé son travail le 3 novembre 2009 et a déposé son rapport le 20 janvier 2010. Presque 2 mois de travail. Contrairement à la commission d'enquête internationale qui n'a fait que 10 jours. Oui, ça ne m'avait plus trouvé ici. Voilà, très bien, j'en venais. La commission d'enquête nationale, indépendante, a rendu son rapport le 20 janvier 2020, pendant que vous n'étiez plus aux affaires. Oui, maître. Cette commission ne vous a pas incriminé. Par contre, la commission a incriminé M. Aboubakar Toumba Diakité et ses éléments. Est-ce qu'à cette époque, vous n'étiez plus aux affaires? Vous aviez quelle possibilité d'influencer les conclusions de ce rapport? Absolument pas. Entre une commission qui a travaillé pendant 2 mois et une autre qui est venue de l'extérieur, qui n'a fait que 10 jours, quel est le travail qu'on doit réellement prendre au sérieux? La commission en place
qui ont vécu les faits, j'estime que cette commission nationale a fait ce qu'elle devrait faire. Oui, parce que les gens n'aiment pas lire, même pour ceux qui lisent ce rapport-là, voient même photos à l'appui des disparus. Tout, il y a tellement de détails, mais les gens ne veulent pas lire parce qu'ils jettent le discrédit. Monsieur le Président, je parle maintenant de la commission d'enquête internationale. Est-ce qu'on vous a obligé d'accepter la commission d'enquête internationale? Non, maître. N'est-ce pas à votre initiative que les membres de cette commission sont venus? Oui, maître. Si vous vous reprochez de quelque chose, est-ce que vous alliez accepter que cette commission d'enquête internationale vienne? Tout à fait. Est-ce que vous savez que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une commission d'enquête internationale dont les membres sont choisis par le secrétaire général des Nations Unies viennent en Guinée? Est-ce que vous le savez? Non, maître. On a parlé de ce qui s'est passé dans le premier régime, il n'y a jamais eu de commission d'enquête. Mais vous, pour ce qui s'est passé juste un jour, vous aviez accepté une commission d'enquête internationale. N'est-ce pas la preuve que vous étiez encore une fois animé par le souci de faire la lumière sur cette affaire? Oui, maître. Vous n'êtes pas fatigué, Monsieur le Président? Non, je ne suis pas fatigué, maître. Je vous suis attentivement. D'accord. Je voudrais quand même sentir que vous n'êtes pas fatigué, Monsieur le Président. Non, je ne suis pas. Je vous suis attentivement. Très bien. Je vous rappelle que la commission a commencé son travail le 25 novembre 2009. Commission d'enquête internationale. Hein? Elle est venue ici le 25 novembre 2009. Et a quitté Conakry le 5 décembre 2009. 10 jours seulement. Est-ce qu'en 10 jours, on peut faire un travail sérieux? Ce n'est pas possible. Et c'est cette commission qui vous dit, Monsieur le Président, je vais vous poser des questions par rapport à ça. Cette commission vous dit avoir entendu 687 témoins, victimes et proches, ONG, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que sérieusement, on peut entendre sérieusement 687 témoins, victimes, proches des victimes, rencontrer les ambassades, les autorités en 10 jours? Est-ce qu'on peut faire un travail sérieux en 10 jours? Ça m'étonnerait. Ils sont venus s'approprier des conclusions d'une des parties civiles. Ça vous étonne? Ça ne m'étonne pas. Est-ce que ce travail, selon vous, est crédible? Ce travail appartient au tribunal d'apprécier, maître. Est-ce que vous n'allez pas accepter, Monsieur le Président? Oui, bon, vous savez... Maître, continuez. Ne le forcez pas à dire qu'il est fatigué. Bon, Voilà. je sens un peu la fatigue. Non, non, je ne suis pas Ah fatigué. ouais, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, maître. Monsieur le Président, Oui, maître. après ce voyage fatidique de l'abbé et l'échange avec M. Sidia aux environs de 2h, 3h du matin, je reviens encore une fois sur cette question et c'est pourquoi j'y reviens. Est-ce que vous étiez à mesure de croire qu'il y aurait effectivement manifestation le 28 septembre 2009? Il faut être Dieu pour le savoir, maître. Alors, est-ce que on vous parle ici de fosses communes? Est-ce qu'on vous a montré la photo d'une fosse commune? Non, non, maître. Est-ce que vous savez qu'il existe au dossier de la procédure des témoignages des chefs de quartier, des riverains qui contestent qu'à Faban,
il n'y a jamais eu de fosse commune. Est-ce que vous le savez? Non, je ne le sais pas, maître. Ici, à la barre de ce tribunal, le Baobab vous a posé la question de savoir où se trouvent les corps, où se trouvent les fosses communes, qu'est-ce que vous avez fait de ces corps? Est-ce que vous êtes la bonne personne à qui on doit poser cette question? Non, maître. N'est-ce pas, il aurait mieux fait de poser cette question à ceux qui ont été au stade? Tout à fait, maître. Mon capitaine, Oui, maître. est-ce que vous savez qu'il existe au dossier de la procédure un procès verbal dressé par un service de police qui atteste que des manifestants se sont emparés des armes? Oui, ça c'était des informations. Oui, je sais que vous avez fait une vidéo dans laquelle vous avez reconnu, Oui. mais il existe également des procès-verbaux qui attestent que des manifestants se sont emparés des armes. Alors si les manifestants se sont emparés des armes, et que par après vous apprenez, vous n'étiez pas là-bas, vous n'avez envoyé personne là-bas, et qu'il y a mort d'homme, il y a blessure, est-ce qu'on doit s'intéresser également aux organisateurs de cette manifestation? Oui, si la Cour estime. Est-ce que selon vous, celui qui a organisé une manifestation, qui n'a pas pu la maîtriser, et par le fait duquel des manifestants se sont emparés des armes, ne doit pas aussi venir répondre devant la justice? Oui, c'est ce que je dis, maître. Je dis si la Cour estime, parce Très que bien. c'est... On a lu ici une partie du rapport de la commission d'enquête internationale. Je veux parler du paragraphe 220 du rapport de la commission d'enquête internationale et de la page 47. Il est dit ceci: la commission a reçu de nombreux témoignages indiquant que les auteurs de violences exécutaient des ordres lorsqu'ils se trouvaient au stade. Une victime a rapporté qu'un béret rouge lui a demandé « Pourquoi vous êtes venu au stade? Maintenant, je ne peux rien faire pour vous aider. » Tandis qu'une autre qui suppliait un militaire de ne pas tuer lorsqu'elle a